Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis, maman Nifinanzo, shalom à vous, shalom peuple de Dieu, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. 11h30, nous sommes au rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Les anges sont déjà là. Christine Kofi, shalom. Maman Mapassa, shalom. Abdullah Meza, shalom. Shalom, Maman Monique Albumbashi. Shalom, Jisemboura. Shalom, Promesse Elaka. Shalom, shalom. Les gens, les premiers arrivés doivent s'asseoir au premier rang. Comme ça, quand les anges viennent avec les cadeaux, ils commencent par les premiers arrivés. Shalom, shalom. Christine Janet, shalom, bonjour à vous. Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de vous voir connectés. Donc, vous regardez l'heure, c'est l'heure. À l'heure là, c'est l'hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure, c'est l'heure. À cet instant, on sait qu'on doit être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Léontine à Lubumbashi. El Dia, bonjour. Shalom Henriette. Shalom Henriette. Henriette Mendy. Voilà. Shalom Henriette Mendy. Shalom bien-aimé. Zachary 4, bonjour à vous. Maman Mapassa, shalom. Maman Yvonne Kambala. Maman Yvonne Mukungu. Virginie P, Virginie Chinguta, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Mams Paradis, shalom, bonjour, bien-aimés. Je suis dans la joie parce que nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Vous avez bien fait de choisir d'être dans la présence de Dieu parce que c'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu que nous allons posséder, conquérir notre héritage. C'est dans la présence de Dieu que les choses et les situations doivent changer. Donc vous avez bien fait. Vous avez choisi la bonne part. Vous avez bien fait d'être dans sa présence. C'est ce que Pierre disait à Jésus-Christ. Où irions-nous? Bonjour Rosette Batouakwila. Pierre disait à Jésus, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Donc vous avez bien fait d'être dans la présence de Dieu. Parce que si ce n'est pas la présence de Dieu, si ce n'est pas dans la prière, vous allez encore aller où? Notre vie bien-aimée, c'est la prière. La prière, c'est notre respiration. Parce que si on n'est pas dedans, on va aller encore où? On n'a pas un endroit pour aller, on n'a pas un endroit pour s'abriter. C'est dans la présence de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a les paroles qui donnent la vie. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tous les problèmes. C'est lui qui nous guérit de toutes les maladies. C'est lui qui nous bénit. Shalom, Maman Yvonne. Shalom, Maman Nifinanzo. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui a la solution. Donc, tu as très bien fait d'être dans sa présence. Et tu fais encore très bien de ne pas rater ces moments. Parce que si Dieu ne t'a pas visité hier, il peut te visiter maintenant, il peut te visiter dans la journée. Je vais prier, bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu te présentes. Tu dis, Seigneur, cette semaine, nous sommes là pour conquérir, réclamer, entrer, posséder notre héritage qui se trouve dans les mains des puissances des ténèbres. Donc aujourd'hui, tu te retrouves possession, mais tu as possédé, mais la moitié. Tu vois, donc tu te présentes. Et tu vas comprendre pourquoi j'ai dit posséder, mais la moitié. Seigneur Dieu de grâce et de toute grâce,
Je te bénis et je te rends grâce pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour ces moments gracieux que tu nous as accordés encore. Seigneur, tu es celui qui nous a réveillés le matin. Tu as renouvelé encore tes bontés qui ne s'épuisent pas. Tu les as renouvelées dans la vie de tout un chacun de nous. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions voir ces beaux jours. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions encore t'adorer, que nous puissions te louer, que nous puissions t'exalter, que nous puissions te magnifier. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu incomparable. Que ce soit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, tu es le Dieu incomparable. Tu es au-dessus de toutes les choses, visibles ainsi qu'invisibles. Tu es au-dessus de moi. Tu es au-dessus de moi, au-dessus de mon esprit, au-dessus de mon corps, au-dessus de mon âme. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. C'est pourquoi je viens t'élever ici à l'autel des prières. Que tu prennes la possession de ces moments que nous allons passer. Les 1 heure du temps que nous allons passer dans ta présence. Je te les dédie entre tes mains. Que toi-même tu nous conduises. Que toi-même tu déploies les anges. Qu'ils fassent les miracles. Et que l'Esprit de Dieu soit notre guide. Que l'Esprit de Dieu soit comme une colonne de nuée qui s'élève ici à l'autel des prières, qui transporte nos prières. Oh mon Dieu, mon roi Jésus, laisse que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire, du début à la fin, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons prier, pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le puissant de Jacob, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, toi qui es notre Yaya, toi qui es notre grand frère, oh Jésus-Christ, il est écrit que nul ne venait dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Seigneur, nous ne venons pas dans la présence d'un homme, nous ne venons pas dans la présence d'un roi simple comme ça, non, nous venons dans la présence de celui qui change les situations. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons cette assurance. Nous avons cette conviction, Seigneur, que tu es celui qui va changer encore de nouveau, que tu es celui qui va guérir encore de nouveau, que tu es celui qui va nous donner encore la force pour que nous puissions posséder. Oh Yahweh, laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens repousser loin de nous tout ce qui est d'envoûtement, les envoûteurs, qu'ils soient frappés d'aveuglement, les envoûteurs, qu'ils soient frappés anathème et qu'ils tombent. Oh mon Dieu, que le sang de Jésus-Christ nous sécurise de tout ce que nous allons faire, du début à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Shalom à vous, Cécile Londa. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui me donnes des fleurs. Soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Parce que Jésus-Christ nous a dit quoi? Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je vous donne pas comme le monde les donne. Bien-aimé, tu peux être en possession, en héritage de la souffrance. Au lieu d'hériter, que Dieu bénisse la noix. Apollon, soyez béni. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu d'hériter les villas, au lieu d'hériter les choses que Dieu t'a laissées, parce que toi, tu es l'enfant de Dieu, tu fais partie de la postérité d'Abraham, tu es la petite, tu es le petit frère de Jésus-Christ. Donc, tu as droit à l'héritage. Alors, au lieu que tu puisses hériter les villas que Dieu t'a laissées, les villas que ton père, des terres que ton père Abraham t'a laissées, mais toi tu as hérité la maladie. Toi tu as hérité les souffrances. Toi tu as hérité les choses qui sont les contraires. Mais aujourd'hui, tout héritage de faiblesse,
l'héritage des souffrances, tu vas balancer cela. Tu n'as pas droit de vivre ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas droit d'hériter la maladie alors que la bonne santé que Dieu t'a laissée, la bonne santé que Dieu t'a laissée est prise en otage quelque part. La souffrance, donc au lieu, vous voyez, les jours où Jésus-Christ a rendu l'âme sur la croix, c'est les jours où il a signé les testaments pour que les testaments soient en vigueur, afin que toi tu puisses entrer dans ton héritage. Mais toi maintenant, au lieu d'entrer dans ton héritage, c'est comme si tu prends maintenant la souffrance. L'héritage de la souffrance, non. Trop, c'est trop. Tu n'as pas droit de vivre cette vie-là. Tu n'as pas droit de vivre cette vie-là. Et c'est les oncles. Vous avez vu hier, les filles de Tchalopstad, bien que je ne prononce pas trop bien ces mots-là qui est hébreu, les 5 filles de Tchalopstad, quand leur papa est décédé, elles se sont levées. Elles ont refusé la vie des minables. Elles pouvaient se prostituer, elles pouvaient aller dans les mariages, elles pouvaient faire tout ce qu'elles pouvaient faire pour survivre. Mais elles ont regardé, elles ont dit non. Comment on doit vivre cette injustice? Notre papa possédait des terres, mais notre papa n'a pas fait des garçons. Il a fait que des filles. Alors, elles ont résolu, allons-y voir l'homme de Dieu. Elles sont parties voir Moïse. Elles ont exposé leurs problèmes. Elles ont dit non, elles ne peuvent pas vivre la souffrance. Leur papa possédait les terres, leur papa avait des biens. Mais comment se fait-il que le père est décédé, on prend maintenant l'héritage de ce qui était approprié des enfants, mais on a donné ça aux oncles. Avec quel prétexte? Oh non, parce qu'il n'a pas fait de garçons, il a fait que des filles. C'était comme ça la loi d'avant. Mais ces filles de Tchalopstad, elles ont dit non. Nous, on doit aller voir l'homme de Dieu. On refuse la souffrance. On refuse de se prostituer. On refuse de devenir les filles des bords des mers. On refuse d'entrer dans les mariages de fornication. On refuse la vie facile. On doit aller voir l'homme de Dieu. Il faut que les choses changent. Elles sont parties voir Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a consulté Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'alliance, le Dieu qui est juste dans sa sentence. Notre Dieu est fidèle, il est aussi juste. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné raison à ces 5 filles-là. Dieu a dit oui, les filles de Tchalopstad ont raison. Il faut prendre les terres qui étaient à qu'on avait donné leur héritage à leur oncle. Donc les petits frères de leur papa. Dieu a dit récupérer les terres des frères de leur papa et donner-leur. Et la loi était changée. Et c'est comme ça que les femmes aussi pouvaient commencer à hériter. Bien aimé, maintenant toi tu es en train de vivre le contraire. Au lieu d'hériter la bonne santé, hériter les châteaux et des villas, mais toi tu as hérité la souffrance, la prostitution, la pauvreté. Mais aujourd'hui, parce que la vie que toi tu es en train de vivre ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu dois renoncer à cela. Tu vas faire l'échange parce que tu dois réclamer ce qui t'appartient. Tu as droit d'entrer en plein héritage. Tu dois réclamer. Si c'est ta santé. Donc, tout ce que tu vis de négativité là, ce n'est pas ça qu'on t'a laissé. L'homme des douleurs avait tout pris sur la croix. Il a signé les testaments pour mettre en vigueur. Il a dit dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Donc toi, tu as plein droit de vivre la bonne santé et non la maladie. Amen, peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, bien-aimé, tu dois réclamer ta bonne santé. Tu dois réclamer ton travail. Tu dois réclamer ce qui t'appartient et totalement. C'est pourquoi de là où tu es, bien-aimé. C'est pourquoi de là où tu es, commence d'abord à bénir Dieu.
Le Dieu qui a permis que tu sois compté parmi les vivants ce matin. Le Dieu qui a permis que tu puisses voir encore ces nouveaux jours. Le Dieu qui a permis que tu puisses avoir la grâce là d'être même connecté. Parce qu'il y a d'autres personnes, il manque même les mégas. Il y a d'autres personnes, il manque les Wi-Fi. Il y a d'autres personnes, il manque même l'électricité pour pouvoir se connecter, pour pouvoir recharger leur batterie. Mais toi, Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses être encore dans sa présence. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu que ta situation doit changer. C'est pourquoi de là où tu es, commence à bénir les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël qui est ton Dieu. Commence à les bénir. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Commence à bénir. Commence à bénir Dieu. Commence à prier. Commence à prier. On a démarré déjà, non? Commence à prier. Grâce Mariette. Prie, lève ta voix, commence à bénir Dieu, commence à les louer, commence à les glorifier, commence à lui dire merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Oh Seigneur Dieu de grâce, nous voici encore dans ta présence, oh mon Dieu. Laisse que ton nom soit glorifié encore ce matin, parce que je suis dans la joie. Mon cœur est en train de bouillonner, parce que je sais que dans ta présence, les choses changent. Dans la présence de Dieu, tu es celui qui change des situations. Je te bénis du fait que tu m'as fait grâce pour que je puisse être compté parmi les vivants. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi, toi qui es le Dieu de mon salut, toi qui es le Dieu qui ne nous abandonne pas, toi qui es le Dieu qui ne nous délaisse pas, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la pauvreté, la maladie, Seigneur, nous te bénissons. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire merci. Tu dis Seigneur, je te remercie de ce que tu sais. Tu me scènes de force pour cette bataille. Parce que pour réclamer ton héritage bien-aimé, c'est un combat. Les oncles ne vont pas accepter aussi de céder facilement. C'est un combat pour que toi tu possèdes ton héritage. Alors toi commence déjà à bénir Dieu en avance. Commence à dire Dieu, je te remercie. Seigneur, je te remercie de ce que tu me scènes de force. Tu me scènes de force dans cet combat, dans cette bataille, afin de récupérer mon héritage. La force que tu as. Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as, voyant héros. Donc la force que tu as, bien-aimé, c'est Dieu qui te donne. Alors tu dis, Seigneur, je te remercie de ce que tu me scènes de force dans cette bataille, de ce que tu me scènes de force dans ces combats, afin que je puisse réclamer, non seulement réclamer, et récupérer mes bénédictions, récupérer mon héritage qui est pris en otage par les puissances des ténèbres, qui est prise en otage par les oncles, qui est prise en otage par les rois des Perses. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la force que tu me donnes. Tu es celui qui avait donné la force à Gédéon. Tu l'as appelé voyant héros. Vois avec la force que je te donne. Et Gédéon était parti. Il avait brisé, il avait détruit, il avait anéanti. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez à prier. Il y a quelqu'un qui a sonné chez moi comme je suis seul. Alléluia. Gloire à Jésus. Le véritable Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit loué. Commence à remercier Dieu. Commence à le bénir. Commence à dire, Seigneur, moi je te dis merci parce que tu m'as donné la force. Moi je te dis merci pour la force que tu m'as donnée. Parce que dans cette bataille, dans ces combats bien-aimés, ça ne sera pas facile. Les oncles ne se laissera pas faire aussi. Les oncles ne se laissera pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, pour entrer dans cette bataille,
il ne faut pas d'abord que nous puissions se culpabiliser d'un péché. Parce que le péché affaiblit nos prières. Tu vois, quand tu pars réclamer, oh, donnez-moi ma bonne santé. Eh bien, l'ennemi va dire que le salaire du péché, la maladie que toi tu as, c'est parce que tu as péché. Il va chercher à corrompre ton âme. Il va chercher à te faire accepter l'inacceptable. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne te culpabilise pas. Notre Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. C'est pourquoi il ne faut pas que ta prière soit affaiblie par les péchés. Il est écrit dans 1 Jean, là je mets les lunettes, alléluia, 1 Jean 1, c'est juste pour lire, hein? 1 Jean 1 verset 9, il est écrit, Jean 1 verset 9, il est écrit, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. Que Dieu bénisse Silonda, que Dieu bénisse Jisembura, que Dieu bénisse Fifi Esther. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi de ton âme ne te culpabilise pas. Confesse seulement tes péchés. Parce que si tu ne les confesses pas, les péchés affaiblissent la prière. Parce qu'à chaque fois que tu prieras, il y aura l'ennemi de ton âme qui viendra toujours te rappeler pour que ta prière soit affaiblie. Il va dire que non, toi tu as menti hier. Quelle prière que tu es en train de faire. Donc, il y aura la bataille à l'intérieur de toi. Tu es en train de prier, mais il y a une voix intérieure qui remonte, qui va commencer à te dire, toi tu viens de mentir. Quelle prière que toi tu fais? Toi tu viens de faire ceci, mais ça c'est de jouer de Dieu. Mais tu es en train de jouer de Dieu. Quelle prière que toi tu es en train de faire. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas que l'ennemi puisse profiter. Parce que lui, il profite des petites brèches, des petites ouvertures. Là où il y a eu des petites faiblesses, c'est là où lui, il intervient pour t'affaiblir. Une fois qu'il t'a dit que toi, tu venais d'avorter, c'est fini, tu n'as plus la force de prier. Oh, toi, tu venais de prendre la femme de l'autre. C'est fini. C'est fini, ta prière devient affaiblie. Oh, toi, tu venais d'escroquer. C'est fini. Donc, l'ennemi profite des petites ouvertures, des petites brèches, et c'est là qu'il vient te culpabiliser pour affaiblir ta prière. Parce qu'il sait que c'est dans la prière que toi, tu auras la victoire. Il sait que c'est dans la prière que toi, tu seras en mesure de posséder, de conquérir, de récupérer ton héritage. Mais lui, il va chercher à venir faire quoi? Te fragiliser. Il va venir te fragiliser avec la culpabilité. Il va venir te fragiliser pour que ta prière soit faible. Mais Dieu lui-même, il a dit, si toi-même, bien-aimé, si toi-même tu confesses de ta bouche, avant que l'ennemi puisse venir t'accuser comme il l'a fait avec Job, avant qu'il puisse dire à Dieu que non, elle a avorté, non, elle a fait la fornication, elle a fait l'impudicité, elle a volé. Avant que l'ennemi puisse le dire, toi-même, tu confesses tes péchés. Tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai volé. Je reconnais que j'ai escroqué. Je reconnais que Nashinaki. Je reconnais que j'ai pris le mari d'autrui. Je reconnais que j'ai toi-même de ta bouche bien-aimée. Si tu confesses, parce qu'au fur et à mesure que tu es en train de confesser ton péché, tu es en train d'abattre l'ennemi. Tu es en train de le fragiliser de plus en plus. Tu es en train de le ligoter. Tu es en train de se libérer même de sa captivité.
La puissance de Dieu. Bien-aimé, tu es en train de se libérer de la captivité de l'ennemi quand toi tu confesses toi-même tes péchés. Il est fidèle. Il est juste pour te les pardonner. De là où tu es. Toi-même, tu connais dans quelle position que tu te trouves. Tu répands ton cœur devant le trône de grâce de l'Éternel. Si tu es au travail, mets tes écouteurs. Si tu es dans ta maison, agenouille-toi. Si tu ne peux pas t'agenouiller, répands seulement ton cœur. Commence à demander, commence à confesser. Seigneur, moi je reconnais. Je reconnais que je suis pécheur. Pécheur de tous les jours. Pécheur de chaque instant. Seigneur, pardonne-moi. Ne me punis pas dans ta colère. Ne me tourne pas ta face. Mais dans ta grande miséricorde, ayez pitié de nous. Dans ta grande miséricorde, pardonne tout un chacun de nous. Dans ta grande miséricorde, fais-nous grâce, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. C'est pourquoi ce matin, je viens répandre encore mon cœur au-devant de toi. Je viens confesser toute iniquité, les erreurs commises, les péchés. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Bien-aimé, prie. Confesse tes péchés. Il ne faut pas que l'ennemi puisse fragiliser ta prière à cause des péchés que tu as commis. Reconnais seulement que tu as péché. Ici à l'hôtel de prière, tous nous sommes des pécheurs. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'équipabilise pas. Confesse seulement toi-même de ta propre bouche. Notre Dieu est fidèle. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Sa miséricorde durera toujours. De génération en génération, il est miséricordieux. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ te purifie. Parce qu'il est écrit, sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Laisse que le sang de Jésus-Christ. Parce que la mort sur la croix, le sang qui a coulé sur la croix, le sang qui a été ruisselé sur les bois, le sang de Jésus-Christ qui a coulé au niveau des côtes, le sang de Jésus-Christ qui a coulé au niveau des dos, le sang de Jésus-Christ qui a coulé au niveau des mains, au niveau des pieds, a fait qu'il y ait une signature pour le testament. Laisse que ce sang-là puisse te purifier, que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés, que le sang de Jésus-Christ nous lave, oh mon Dieu, mon esprit, mon corps, mon âme, que le sang de Jésus-Christ me purifie spirituellement ainsi que physiquement, que je sois propre, agréable devant la face de l'Éternel, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse te restaurer. Dans les meurtrissures de Jésus, il a guéri toutes les maladies. Mais l'ennemi, il a volé l'héritage et il t'a donné la maladie. Commence à demander que le sang de Jésus qui circule dans ton corps, circule dans tous les organes, évacue tout ce qui est bactéries, évacue tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, évacue tout ce qui est des maladies et des morts, évacue toutes les semences de l'ennemi, évacue cela et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Acte 1, verset 8, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 1, verset 8, il est écrit. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, mais vous, pas les autres, pas les païens, mais vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de votre vie, alors il a dit, mais vous, c'est-à-dire toi, vous recevez une puissance. Donc nous devons recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette bataille que nous nous sommes en train d'engager,
Dans là où nous cherchons à réclamer ce qui nous appartient, réclamer notre héritage, bien aimé, nous devons nous munir d'une puissance surnaturelle. Tu dois te munir d'une puissance surnaturelle, la puissance du Saint-Esprit. Parce que la bataille que toi tu as engagée, la bataille que toi tu as engagée, bien aimé, dans le Seigneur, c'est une bataille où il faut que toi tu puisses avoir une puissance surnaturelle. C'est pourquoi tu dois demander, tu dois dire, cher Saint-Esprit, remplis-moi d'une puissance. Parce que toi, jusque-là, tu n'as pas la puissance. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit jusque-là, tu n'as pas encore la puissance? Parce que tous les jours, tu es à l'hôtel de prière. Tous les jours, on est en train de faire des prières vraiment agressives, des prières intenses. Mais quand toi, tu dors dans tes rêves, il n'y a que toi qu'on terrasse. Tu ne les tapes pas, tu ne les domines pas, mais c'est eux qui prennent de l'avantage sur toi. Des fois, tu es en train de rêver, on est en train de te poursuivre, c'est toi qui cours. Donc, tu es en train de les fuir, tu sautes, tu cours. Mais c'est eux qui doivent te fuir, non? Si tu as une puissance, dès qu'eux ils te voient, c'est eux qui doivent te fuir. Spirituellement, même physiquement. Spirituellement, quand toi tu rêves, ils t'amènent les choses à manger, tu les manges. Ils te tirent, les balles entrent. Ils te poursuivent, tu fuis. Ils te pourchassent, tu fuis. Donc tu n'as pas encore la puissance. Mais si tu as la puissance du Saint-Esprit, dès que ces puissances des ténèbres s'approchent vers toi, il suffit seulement tu dis, au nom de Jésus-Christ, il tombe. Au nom de Jésus-Christ, il fuit. Ou bien dès qu'ils te voient, c'est eux qui fuient. Ils viendront par un chemin, mais ils vont fuir par cet chemin. Mais toi, jusque-là, c'est toi qui les fuis. C'est toi qu'on tape dans les rêves. C'est toi qu'on tire sur toi. C'est pourquoi, ma bien-aimée, mon bien-aimé dans le Seigneur, il faut désirer la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Demande que la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu puisse te munir, que l'Esprit de Dieu te donne la puissance de domination, la puissance d'autorité, que la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses la recevoir. Parce que dans la bataille, c'est pourquoi il y a d'autres personnes, dans la vie au quotidien comme ça, quand ils s'élèvent pour aller réclamer l'héritage, ils ont droit de réclamer leur héritage. Ils deviennent fous après. Pourquoi? Parce que toi, tu t'avances, tu pars réclamer l'héritage, mais toi-même, tu n'es pas fort. Ne regardez pas les biceps. Hein? Ce n'est pas la force physique. C'est spirituellement bien-aimé. C'est spirituellement que tu dois être puissant. C'est spirituellement que tu dois être fort avant d'entrer dans cette bataille. Il y a d'autres personnes. Quand ils réclament l'héritage, ils meurent. Pourquoi? Avec les lois établies qui sont là-bas. Et toi, tu t'amènes comme ça. C'est pourquoi les balles t'atteignent. Désir de recevoir la puissance. La puissance du Saint-Esprit, tu te dis que quand je pars, c'est pour conquérir. Quand je pars, c'est pour récupérer. Quand je pars, c'est pour prendre. Quand je pars, c'est pour prendre des forces. Tes bénédictions sont en otage. Ton héritage sont pris en otage. Désire la puissance du Saint-Esprit. Désire la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, vous recevez la puissance. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse te remplir maintenant. Que l'Esprit de Dieu te remplisse de la puissance. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de feu. Remplis-moi de la puissance maintenant, la puissance du Saint-Esprit, la puissance surnaturelle, pour que quand je vais me lever, pour aller récupérer ce qui m'appartient, mon héritage, ma santé, mes papiers, mon travail, que je sois puissant, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui es capable de me donner cette puissance surnaturelle, afin que je puisse affronter
l'oncle, affronter les sorciers, affronter les puissances des ténèbres, affronter les démons et les détruire, les déloger. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme on dit, quand tu te querelles avec un sorcier, il faut être fort dans la prière. Quand tu te chamailles avec un sorcier, il faut être fort dans la prière. Quand tu te fais l'échange avec un sorcier, il faut être fort dans la prière. Parce que lui, tu l'as dompté dans la journée, dans le physique, mais spirituellement, il viendra. Il viendra spirituellement. C'est pourquoi, bien-aimé, quand toi tu es en train de déclarer, quand toi tu es en train de récupérer ce qui t'appartient, il faut que spirituellement, que tu sois fort. Spirituellement, que tu sois puissante. Spirituellement, que tu sois puissant. La puissance, c'est le Saint-Esprit qui te remplit. Afin que tu puisses témoigner dans Samarie, dans Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, de ce que Dieu a fait pour toi. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit quoi? Parce que pour que toi tu entres en possession, il faut la mort de quelqu'un. Là, il y a d'autres délivrances, bien-aimés. Il faut qu'une personne tombe, il ne se relève pas. C'est là où toi maintenant tu vois clair dans ta vie. Parce que toi, pour que tu puisses être en possession, il faut la mort. Quelqu'un puisse tomber et ne plus se relever. C'est là où toi, tu es délivré. C'est là où toi, ta vie est délivrée. Mais quand on parle de ça, les gens n'aiment pas. Quand on parle de quelqu'un qui tombe, qu'il périsse, qui ne se relève plus, les gens disent, oh, c'est les évangiles de division, de ceci, de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu dois récupérer ce qui t'appartient. Toi, tu dois, parce que l'héritage, le testament, pour que ça soit en vigueur, il faut que quelque chose puisse mourir et que l'autre puisse surgir. Quand ça meurt, c'est là où toi tu récupères. Quand ça meurt, c'est là où toi tu avances. Moi, je connais, il y a toujours une dame qui disait, vous là, bino, muto aloka bino, nano akufate. Donc, il veut dire, les gens qui comprennent le lingala ont compris. Que muto aloka bino pensa nano akufate. Donc, qui veut dire seulement que la personne qui vous est envoûtée là, la personne qui vous a pris en otage, il n'est pas encore mort. Pourquoi? Parce que votre vie est bizarre. Pour que vous puissiez voir clair dans votre vie, il faut que cette personne-là, les sorciers de la famille là, les gourous là, puissent tomber. Maintenant, qui va les faire tomber? Bien-aimé, ce n'est pas en mangeant les cacahuètes que tu vas faire tomber les gourous. Ce n'est pas en allant avec la légèreté que tu vas les faire tomber. Non, bien-aimé, c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas avec les lances, ce n'est pas avec les javelots que tu vas faire tomber ces géants qui détiennent vos bénédictions, qui détient votre héritage. Parce que la vie que tu es en train de vivre, c'est le contraire. C'est le contraire, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que les gourous là puissent tomber pour que toi tu puisses voir clair. Il est écrit dans Josué 1. Dans Josué 1, verset 1 à 7. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous les peuples, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, on s'arrête d'abord là. Lève-toi et passe le Jourdain. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous les peuples, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays de l'Éthiopie, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point.
je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père et à leur père de leur donner. Alléluia. Au verset 7, fortifie-toi seulement et aie beaucoup de courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Josué puisse s'élever, il fallait que Moïse puisse mourir. Pour que Josué puisse traverser, il fallait que Moïse puisse mourir. Pour que Josué puisse traverser le Jourdain, puisse aller conquérir, bien-aimé, il fallait que Moïse puisse mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que toi tu puisses conquérir, il faut que celui qui détient là, c'est lui qui a la puissance de sorcellerie. Dans d'autres familles, dans d'autres langues, on les appelle les pénans. Il y a d'autres, il y a ceux-là qui comprennent, hein, pénans. C'est-à-dire que quand ton papa était chef coutumier, dès qu'il meurt, il va donner cet héritage de sorcellerie à un fils aîné. Et de fils aînés, de sorcellerie en sorcellerie, de sorcellerie en sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que vous puissiez voir clair, il faut que les pénals là puissent tomber et ne se relèvent pas. Maintenant, de là où tu es, commence à t'élever par la puissance du Saint-Esprit. Tu dis, c'est lui qui détient les bénédictions de notre famille, qu'il tombe et qui ne se relève pas. Au nom de Jésus-Christ, monte en prière, commence à prier. Au nom de Jésus, aïe, 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 je m'en vais attaquer maintenant. J'attaque maintenant. C'est lui qui détient mes finances, qui détient ma santé, qu'il tombe, qu'il ne se relève pas, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui détient maintenant ma santé, c'est lui qui détient mes papiers. Akoufa, bien-aimé dans le Seigneur, pour que toi tu voies clair, il faut que ces gens-là puissent mourir, il faut que ces gens-là puissent tomber, il faut que ces gens-là ne se relèvent pas. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Lève-toi, il s'agit de ta vie. Lève-toi, il s'agit de ta vie. Tout celui qui détient ton finance. Toi tu es riche, toi tu es héritière. Ton père était le roi des rois. Tu es riche. Tu vois qu'Abongo, elle a peur de dire que Bakoufa. Elle écrit que Bazika. Mais ils peuvent se brûler, mais ils sont encore en vie. Lui, c'est lui qui détient ton mariage. C'est lui qui détient, il détient tes enfants. Il détient tes bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, ces fétiches-là, cet homme-là qui détient cela, donc les nganga de la famille, les pénas de la famille, oh, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, ma soeur, prie, monte en prière, commence à prier, qu'il tombe maintenant, qu'il ne se relève pas. C'est lui qui détient mon mariage, c'est lui qui détient la réussite de mes enfants, c'est lui qui les détient, que se met la lâche prise, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. On est à midi. Bien-aimé, à midi, il y a les terreurs, il y a des flèches de midi. Maintenant, toi, tu dis, c'est lui qui envoie des flèches, c'est lui qui détient mes finances, qui détient mes bénédictions, qui détient l'héritage de la famille. Qu'il tombe ce midi, qu'il ne se relève pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, on a déjà pris les butins de votre famille, personne ne voit clair. Personne ne voit clair, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne voit clair. Mais toi, la parole t'a éclairé. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voici maintenant la vérité qui t'a franchi ce matin. La vérité te dit que votre héritage est dans les mains des puissants des ténèbres,
Qu'il tombe celui qui détient. C'est lui qui détient les bénédictions de la famille. Qu'il tombe, qu'il ne se relève pas. Qu'il tombe, qu'il ne se relève pas. Qu'il tombe, qu'il ne se relève pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier. Envoie-les le feu. Envoie-les le feu. Envoie-les le feu. Au nom de Jésus, dans leur cabale. Envoie-les le feu. Envoie-les le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, envoie-les le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Qu'il ne se relève pas. Que la mort les atteigne soudainement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 49, verset 24. Il y a quelqu'un qui détient les butins de votre famille. Il détient les bénédictions de votre famille. Il détient les bénédictions de votre empire. Il est écrit, les butins du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, votre bénédiction est détenue quelque part. Votre butin est détenu quelque part. Maintenant ici on a dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Oui, dit l'Éternel, le butin du puissant lui sera enlevé. Bien-aimé, la capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Il combattra tes ennemis et sauvera tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou, et toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à récupérer le butin. Le butin se trouve dans le camp de l'ennemi. Ta santé est dans le camp de l'ennemi. Commence à entrer maintenant au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes butins. Je récupère. Bien-aimé, récupère tes papiers. Récupère ton travail. Récupère tes enfants. Commence à récupérer. Réclame et récupère. C'est ton héritage. Commence à récupérer. Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta vie tu souffres trop. Bien-aimé, il n'y a rien qui avance. Tes choses sont en captivité quelque part. Mais ici, Dieu nous dit que le butin du puissant lui échappera. Le puissant de Jacob a dit, Jésus-Christ est puissant. Va au nom de Jésus-Christ. Voyant héros, va au nom de Jésus-Christ. Récupère tes choses. Récupère tes choses. Récupère tes choses. Récupère toutes tes bénédictions. Ne les récupère pas à moitié. Totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes. Tu récupères, mais puisque tu as peur de dire qu'ils périssent. Tu as peur de dire qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Toi, tu as peur. C'est pourquoi toi, tu récupères à moitié. Tu récupères à moitié comment? Tu es avec Dieu, mais en même temps maladive. Tu pries tous les jours, mais en même temps le célibat. Donc, c'est comme si vous partagez. On va lire ça. On lit d'abord Josué 15, verset 63. Il est écrit. Josué 15, 63, il est écrit. C'est lui qui trouve peut lire. Josué 15, verset 63. Josué 15, verset 63, il est écrit. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jubusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jubusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, les fils de Juda, toi tu devais posséder, mais tu possèdes à moitié. Tu cohabites. Hein? Tu cohabites. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jubusiens qui habitaient à Jérusalem.
Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ces jours. Bien-aimé dans le Seigneur, toi on te dit de conquérir la bonne santé. Mais toi tu commences à cohabiter avec la maladie. Tu commences à cohabiter avec la pauvreté. Tu commences à cohabiter avec la souffrance. Non, il faut que tu récupères totalement. Quand tu dis tu récupères, je récupère mon héritage, je le récupère totalement. Je refuse de cohabiter avec la maladie. Je refuse de cohabiter avec la pauvreté. Je refuse de cohabiter. Commence à refuser, bien-aimé, parce que tu dois récupérer totalement. Commence à dire d'abord, moi je refuse de cohabiter. Ici, les fils de Juda ont cohabité jusqu'à ce jour avec les Jébusiens. Les Jébusiens, c'était leurs ennemis. Donc, ils ont cohabité. Parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir les territoires. Ils ne pouvaient pas posséder. Ils ne pouvaient pas posséder totalement. Ils commencent à dire non, cohabitons. Donc, tu commences à t'arranger. C'est là où d'autres personnes, ils acceptent certaines situations de leur vie. Oh non, nous, on est venus seulement accompagner. Bon, moi, je suis né maladive, hein. Tu dis à la personne, cette maladie doit te quitter. Il dit que non, je suis né avec. Donc, toi, tu acceptes de cohabiter avec ça. Alors que ton père, il a signé le testament sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Tu dois entrer maintenant dans ton héritage. Et toi, tu dis, non, moi, tu cohabites. Non, bien-aimé, refuse de cohabiter avec la pauvreté. Refuse de cohabiter avec les blocages. Refuse de cohabiter avec les malheurs. Refuse cela. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, moi, je refuse de cohabiter avec la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, je dois posséder. Je dois posséder. Parce qu'il est écrit dans le testament que moi, je serai prospère et je serai en bonne santé. Oh mon Dieu, mon roi, je refuse de cohabiter avec la pauvreté. Moi, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Toi, la pauvreté, tu n'es pas la bienvenue dans ma maison, dans ma vie, dans mon foyer. Je refuse cela. Je refuse cela. Toi, les Jébusiens, les ennemis, moi, je refuse de cohabiter avec vous. Je refuse la maladie. Je refuse. Je refuse. Bien-aimé, refuse. Refuse au nom de Jésus-Christ. Refuse de cohabiter avec cette maladie. Refuse de cohabiter avec cette souffrance. Refuse-les, refuse-les au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, il a signé le testament pour que toi, tu entres en possession de ton héritage. Pas à moitié. Mais toi, tu commences à faire des compromissions. Tu commences à cohabiter. Donc, tu acceptes, oh non, donnez-moi même l'épée là. C'est là où il y a d'autres personnes. Ils se retrouvent dans la famille, dans la parcelle familiale, puisque c'est l'oncle, c'est lui qui est l'héritier. Eh bien, c'est lui qui prend tout l'argent des locataires, mais toi-même, le fils de ces messieurs-là qui étaient décédés, les messieurs qui avaient souffert pour vous laisser ces héritages, tu n'as rien, tu ne gagnes rien. Donc, tu as accepté de cohabiter. Au lieu de récupérer tout ce qui t'appartient totalement, mais toi, tu as accepté de cohabiter. Tu as accepté de cohabiter, bien-aimé. Il est écrit dans Josué 17. Nous sommes toujours parce qu'il faut conquérir totalement, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, il faut conquérir totalement. Josué 16 d'abord, hein, verset 10, il est écrit. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce que me firent assujettis à un tribut. Donc tu n'arrives pas à conquérir. Tu n'arrives pas à récupérer au fait. Tu n'arrives pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons récupérer totalement. Nous devons récupérer totalement. Alors au verset 13, Josué 17. Au verset 13, on nous dit, lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Vous voyez que ça se répète toujours. Ils assujettirent, mais ils n'arrivent pas à les chasser. Bien-aimé, tu dois entrer dans ton héritage totalement. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, parce que toi, tu es maintenant fort. Tu ne dois pas cohabiter. Tu as refusé de cohabiter avec cette maladie-là.
Tu as refusé de cohabiter avec cette pauvreté. Tu as refusé de cohabiter avec cette situation. Maintenant, lève-toi. Dieu avait dit à Josué, lève-toi, prends courage, fortifie-toi, Saint-Terrain. Commence maintenant à déloger. Bien-aimé, moi quand je pense à cela, j'ai la colère sainte. J'ai la colère sainte. Commence à attaquer, commence à les déloger. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus, je déloge maintenant. Je déloge maintenant. Toi la maladie, je t'ordonne. Allez, libère. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Au nom de Jésus-Christ, tu libères totalement. Tu libères totalement. Tu prends tes bagages et tu libères. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends courage. Commence à chasser. Commence à déloger. Prends courage maintenant. Il ne faut pas cohabiter. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'accepte pas la cohabitation. N'accepte pas cette compromission. Refuse cela. Déloge au nom de Jésus-Christ. Commence à chasser. Commence à déloger les esprits démoniaques. Déloge-les. Ceux qui t'assujettent, ceux qui cohabitent. Commence à chasser. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui acceptes la cohabitation, tu es en train de prier, mais tu es en train de vivre les blocages que tu n'arrives même pas tu n'arrives pas à expliquer, à imaginer. Tu gênes, tu pries, tu fais tout ce qu'on fait des retraites. Tu pars à Mangengengue, tu pars à la montagne de Kawama, tu es tout le temps à l'église, mais le célibat là ne tombe pas. Parce que tu as accepté la cohabitation. Si ce n'est pas toi qui as accepté la cohabitation, c'est les oncles là qui avaient pris l'héritage de l'arrière-arrière-grand-père là. C'est eux qui avaient accepté la cohabitation. Et vous commencez à vivre les conséquences. Bien-aimé, prends courage. Dieu avait dit à Josué, Moïse est mort. Toi, lève-toi. Prends les enfants d'Israël, traversez les Jourdains. Bien-aimé, traverse. Si dans votre génération, ils n'ont pas pu changer, c'est toi qui vas changer l'histoire de votre famille. Les filles de Tchalopsiade avaient changé la loi. Dieu a changé son avis. Donc ta prière doit changer les choses dans votre famille. Ta prière doit changer les lois établies de votre famille. Dans votre famille, chaque année, il y a toujours des décès. Si les gens se marient, après, c'est le veuvage. Si les gens se marient, après, c'est la stérilité. Là, tu acceptes la cohabitation. Tu t'es marié, mais après, c'est la stérilité. Non, là, c'est comme si tu possèdes la moitié. Tu possèdes ton mariage et on te retire les enfants. Non, bien-aimé. Commence à déloger tous ces trucs-là. Chasse ces puissances de ténèbres. Déloge-les de ta vie. Déloge-les de ta famille. Commence à les déloger au nom de Jésus-Christ. Commence à les chasser au nom de Jésus-Christ. Tu les chasses maintenant. Tu les déloges. Tu les chasses maintenant. Tu les déloges. Commence à chasser. C'est lui qui détient. C'est lui qui détient. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est en train de détenir. Il est en train de surveiller. Là, on les avait mis dans la bouteille. Il y a d'autres familles, on les a mis dans la bouteille. Personne ne peut sortir. Il y a d'autres, on les a lancé l'esprit des crabes. C'est comme j'ai dit, l'esprit des crabes. Les crabes, tu peux les laisser dans les seaux comme ça, tu pars même à la gare. Aucun crabe ne va s'échapper. Ils sont tous toujours là. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut monter, allez, il y a l'autre qui les tire. Quand l'autre escalade, il y a l'autre qui les tire. Donc l'esprit des crabes, et tous ils sont toujours là. C'est pourquoi tu remarques, quand tu cherches à rebondir un peu, tu retournes encore à zéro. Tu cherches à relever un peu la tête, tu retournes encore à zéro. Tu cherches à voyager même, tu retournes encore à zéro. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne doit pas accepter cela. On ne doit pas accepter cela. Hey, la colère sainte. Hey, la colère sainte. Lève-toi en prière. Commence à envoyer maintenant le feu dans l'air. Si c'est dans les bouteilles, si c'est dans les forêts, partout il se ligue. Et si kaba sangana kawana po baloka. Et si kaba kanga liboke biloko na bino, bozui na bino, ba bénédiction na bino. Bien-aimé dans le Seigneur, moi quand je suis dans la colère sainte, j'aime prier en langue parce qu'il y a d'autres démons qui sont territoriaux et ils écoutent la langue.
Ils écoutent les patois. Tu peux parler en créole, bien-aimé. Tu peux parler en swahili. Tu peux parler en chiluba. Tu peux parler dans ta langue maternelle. Parce qu'il y a d'autres démons. Ils écoutent la langue maternelle. Il faut leur parler dans la langue maternelle pour qu'ils délogent. Parce que si ils écoutent créole, toi tu les parles le français. Ils vont voir comme si ce n'est pas à eux que tu les adresses. Les démons, ils ont les noms. Ils disent qu'ils sont légions. Dans le fou de Gadara, ils se sont présentés. Nous sommes des légions. Donc, beaucoup de démons commencent à les déloger. Envoie le feu. Que ça soit dans l'eau, que ça soit dans des bouteilles, dans des forêts, partout où ils ont mis en captivité notre héritage, nos bénédictions. J'envoie le feu maintenant. Que le feu dévorant puisse se consumer, puisse se charbonner. Envoie le feu. Mon frère prie, ma soeur prie. Envoie maintenant le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. On a déjà démarré. Envoie maintenant le feu. Là où il y a tes bénédictions, envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Bien-aimés, nous devons conquérir notre héritage. Nous devons posséder notre héritage totalement. Nous devons posséder notre héritage totalement. C'est-à-dire que quand tu te maries, tu as les enfants, tu as l'épanouissement, tu as la prospérité. Ce n'est pas que tu te maries, la pauvreté commence. Tu te maries, les problèmes commencent. On commence à dire, mais n'est-ce pas, c'est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais toi, depuis que tu t'es marié, le travail de l'homme fini. Depuis que tu t'es marié, l'homme on l'a licencié. Vous commencez à vous regarder à la maison. Et comme oh non, to bandana nous boye non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir la colère sainte. Se révolter à un certain moment. Dire que trop c'est trop. J'ai trop souffert. Cette fois-ci, non, 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 non. Je dois entrer en possession totale. Je dois entrer en possession de ce qui me revient. Je prends et je réclame. La bonne santé, je la récupère parce que ça me revient. Au nom de Jésus-Christ. Les enfants, je récupère parce que ça me revient. Au nom de Jésus-Christ. Mes finances, je récupère parce que ça me revient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis héritière. Je suis héritier. Pourquoi je dois manger avec les porcs? Pourquoi je dois dormir avec les porcs? Alors que mon père m'a laissé les châteaux. Alors que mon père m'a laissé des entreprises. Alors que mon père m'a laissé des voitures. Alors, bien aimés, nous devons conquérir sur la terre ainsi que les saluts qui nous attendent dans les ciels. Nous devons conquérir. C'est à nous, ce n'est pas aux méchants de prospérer. C'est à nous de prospérer. C'est à nous d'abord. C'est à nous. Mais dans votre quartier, quand on regarde les belles maisons, c'est pour les méchants. Les méchants, c'est les gens qui ne connaissent même pas Dieu. Tu vas voir un franc-maçon quelconque comme ça, tout le monde connaît que c'est un franc-maçon. Et c'est lui qui sort avec des jeeps. Et toi, l'enfant de Dieu, regarde-toi misérable avec la Bible. Tu pars à l'église. Et Dieu va faire encore. Non, bien-aimé. Toi, regarde, à pied avec la Bible même, hein, qui n'est même pas si c'est comment. Toi là, oh Dieu va faire encore. Ah, Dieu va faire encore. Toi qui es l'héritier, toi, on t'a laissé les choses. Tu n'arrives pas à réclamer. Bien-aimé, il y a d'autres choses, c'est à notre pouvoir. D'autres choses, c'est à notre pouvoir. Dieu a déjà libéré. Dieu, quand il dit, il fait. Il a dit qu'entre en possession, je te les donne. Ce pays-là, il a dit, je te les donne. Et il a dit que toi, tu es de la postérité d'Abraham. C'est à toi de s'élever, bien-aimé. Il y a d'autres situations qu'on ne doit pas accepter. Trop, c'est trop. Des fois, c'est parce qu'on ne connaissait pas. Des fois, c'est parce qu'on ne comprenait pas. C'est pourquoi il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous allez voir les enfants, les jeunes enfants dans les quartiers, ils commencent à prendre même plus de l'estime à ces francs-maçons-là, parce qu'ils les voient avec une belle maison, des belles voitures. Leurs enfants étudient dans de bonnes écoles. Et vous, vous êtes là, Dieu va faire encore. Tu es là, tu pries, tu as faim. Ce n'est pas parce que tu as gêné, ce n'est pas parce que tu es en retraite, c'est parce qu'il n'y en a pas. Non, bien-aimé. Non, 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 non.
Il y a d'autres situations, il faut se révolter, bien-aimé. Il faut se révolter, bien-aimé. Moi, je vous ai toujours dit, quand je partais une fois à l'église, c'était dans un pays étranger, bien-aimé, en Afrique. Oh, il y avait la pluie ces jours-là. Mais il y a un chauffard. Il a foncé avec sa voiture. Il m'a éclaboussé. Oh, toute ma robe était éclaboussée. Oh, je regarde comme ça. J'ai dit, Seigneur, moi qui est la fille du roi des rois, moi qui dois posséder tout. Mais un jour, je vais avoir la voiture. Mais je ne savais pas où, je ne savais pas quand. Bien-aimés, nous devons d'abord être prospères sur la terre, être en bonne santé sur la terre, être riches sur la terre, avoir tout sur la terre, et nous posséderons aussi les saluts. C'est ça notre héritage. Toi, tu es le fils de la postérité d'Abraham. Tu es de la postérité d'Isaac. Isaac était riche, ton grand-père. Abraham était riche. Jacob était riche aussi. Mais si tu cherches même quelqu'un de ta famille, Joseph était riche. Regarde les filles de Tchalopstad. Les 5 filles ont réclamé les terres de leur père. Ils étaient riches. Maintenant, toi, tu es dans Dieu, va faire encore. Non, Dieu t'a donné déjà. Bien-aimé, il y a d'autres choses, c'est à toi de s'élever. N'accepte pas de cohabiter. N'accepte pas de cohabiter avec les Jupétiens. N'accepte pas de cohabiter avec cette maladie. N'accepte pas de cohabiter avec cette pauvreté. Parce que tu dois conquérir. Tu dois prendre ton héritage. L'héritage est déjà en vigueur. L'héritage est déjà en vigueur parce que ça a été signé par le sang de Jésus-Christ. Ça a été signé par la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort le premier jour. Il était enterré le deuxième jour. Et là, le testament était en vigueur. Mais depuis que Jésus est enterré, bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as récupéré? Il t'a tout laissé. Regarde tout ce que Jésus-Christ nous a laissé comme testament. Tout ça a réclamé à notre possession. Tout ça, nous devons, de Genèse à Apocalypse, toutes ces promesses-là, nous devons réclamer. Mais dans tout ça, tu en as eu combien? Tu as fait les compromissions? Est-ce que tu as fait la cohabitation? Est-ce que tu as récupéré? Jésus-Christ est le premier jour dans le tombeau, enterré. Mais le testament est là. Tu n'as pas récupéré même un. Jésus-Christ est le deuxième jour. Il est mort, bien-aimé. Mais le testament est signé. Qu'est-ce que toi tu as récupéré comme étant héritier de la postérité d'Abraham? Tu n'as rien récupéré. Jusqu'à ce jour, tu cohabites avec la maladie. Jusqu'à ce jour, tu cohabites avec la pauvreté. Jusqu'à ce jour, tu cohabites et tu manques. Jusqu'à ce qu'il te dit, partout où tu fouleras les pieds, il te donne en possession. Il te garantit. Il t'a donné, bien-aimé. À toi de s'élever. Lève-toi, Josué. Lève-toi, Josué. Lève-toi, prends courage. Fortifie-toi dans cette démarche et récupère ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, moi je te bénis parce que j'ai récupéré déjà. Ce qui restait là, même les derniers centimes, moi j'ai récupéré. Et j'ai l'assurance, j'ai récupéré cela au nom de Jésus-Christ. Père, je sais que dans l'autre cas, ils sont KO. Ils sont dans la colère parce que j'ai récupéré ce qui m'appartient. Oui, j'ai droit de récupérer parce que c'est ce que mon père m'a laissé. C'est le bien de mon père. Ce n'est pas les mécréants qui vont les païens qui vont profiter de cela. Les choses de mon père, je les ai récupérées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que ta parole m'a affranchi. Je ne savais pas que tout ça était le testament que tu m'avais laissé. Et c'est en vigueur, signé même. Oh mon Dieu. Les 3 jours que tu étais enterré, le testament était en vigueur. Et moi, je ne savais pas que je devais réclamer, que je devais entrer en possession. Mais ta parole m'a affranchi. Ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Je te bénis, Seigneur, parce que je suis entré en possession maintenant. En possession maintenant. Tous ceux qui cohabitaient avec moi, ils sont anathèmes. Ils ont libéré. Au nom de Jésus-Christ, laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue. À toi et à toi seul. J'abandonne le restant de la journée entre tes mains, Seigneur. Laisse que cette journée soit victorieuse.
Partout nous allons nous rendre. Partout nous allons frapper à la porte, Seigneur. C'est la porte de mon Père. Partout où je vais entrer, c'est l'entreprise de mon Père. Partout où je vais posséder, c'est la terre de mon Père. Seigneur Dieu de grâce, moi je dois régner parce que je suis héritière. Je dois régner parce que je suis héritier. Je suis la fille, je suis la princesse, le prince du roi des rois. C'est lui qui a le monde entier entre ses mains. Je te bénis, Seigneur, parce que cette maladie qui n'avait même pas de nom, cette maladie qu'on a donné le nom, cette maladie qui est en gestation, oh mon Dieu, ça libéré aujourd'hui. Je te rends grâce parce que je suis guéri. Je te rends grâce parce que j'ai le travail. Je te rends grâce parce que je suis marié. Je te rends grâce de ce que tu me rends prospère. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la prospérité. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour le salut qui m'attend. Merci Yahweh. Merci Jéhovah, merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Sachez que ce mois de septembre, Dieu a mis la pensée au berger que nous devons posséder notre héritage. Alors cette semaine, nous, on réclame. On réclame, bien-aimés, tous les mois de septembre, il faut que les choses changent. Il faut que les témoignages ici, qu'on puisse s'encourir. Les choses doivent changer. Au nom de Jésus-Christ. Alors, les soirs, soyez disposés. Nous allons toujours continuer dans cette attitude. Ah, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est l'étude biblique. Mais, ne vous inquiétez pas, continuez toujours dans cette attitude, cette allure-là de déclarer. Tu es la fille d'Abraham, tu as droit à ton héritage aussi. Tu as droit. Même si vous êtes à 8, partage équitable, tu as droit. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé, ceux-là qui ont mis des j'aime. Que Dieu bénisse les gens qui ont donné leur rose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel. Maman Cécé, Maman Isabelle. Je sers mon Dieu dans l'église de la Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément ici dans la ville d'Échelle. Bientôt, je vais vous donner l'adresse, la nouvelle adresse de la nouvelle salle. Et bientôt, je vais vous donner, comme ça, ceux-là qui seront disponibles peuvent venir en présentiel. C'est important. Un jour, on va faire la soirée de la prière, hôtel de prière. Donc, on fait des heures et des heures. Là, on fait qu'1 heure. Mais on va organiser cela par la grâce de Dieu. On fera presque 1 journée dans la présence de Dieu. 1 journée dans la présence de Dieu. Amen. Comme ça, on se défoule. C'est pourquoi, bien-aimés, moi, je vous demande seulement une seule chose, de vous abonner sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fait, faites-les, dites à vos amis de s'abonner. Et ceux-là qui se sont abonnés, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse du bien. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook. C'est écrit Église la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Et Dieu vous fera du bien. Nous avons encore notre plateforme sur Instagram pour les jeunes de l'Église. La jeunesse pour Christ. Bien-aimé, c'est la jeunesse qui va nous remplacer. Nous sommes en train d'avancer et ils viennent. Montre la voie à suivre à ton enfant. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Moi, j'ai commencé à servir mon Dieu à l'âge de 12 ans. Mais ma mère m'a montré depuis ma naissance la voie à suivre. Quand je suis devenu grand, je ne me suis pas en détourné. Même quand bien même il y avait la crise de la puberté. Bien aimé, quand tu as Christ, pendant la crise de la puberté, il y aura toujours quelque chose qui va te stopper. Tu ne peux pas foncer trop dans les bêtises. Parce qu'il y aura toujours le Saint-Esprit qui va te dire non, toi tu n'es pas pour ça. Toi, tu vois. Montre les chemins à ton enfant. Quand il sera grand,
il ne va pas s'en détourner. Alors, tous les jeunes, abonnez-vous, vos enfants qui ont 17 ans, qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, l'âge de puberté, les ados, 13 ans, jusqu'à 25 ans, de s'abonner à notre page Instagram. C'est écrit les rachetés de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils s'abonnent sur Instagram, ils vont voir les logos de l'église, la Nouvelle Jérusalem. Et là, ils vont voir comment les jeunes qui prêchent la parole de Dieu, les jeunes qui conduisent la prière, les jeunes qui sont assidus, qui sont dévoués, motivés aux choses de Dieu, les jeunes de l'âge de ton fils. Au lieu qu'ils traînent dehors, dis-lui, il peut être à Kinshasa, mais il intègre les groupes. Il peut être au Canada, à Boston, aux États-Unis, partout, en France, dans les provinces, et il intègre les groupes. Et Dieu vous fera du bien. Alors, pour ceux-là qui cherchent à me joindre, appelez-moi au 06 19 09 96 75. 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir demain à l'hôtel de prière. Et les habitués de l'étude biblique, aujourd'hui, ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment.